Alors c'est la fin d'année, voilà l'évolution. J'ai pas resté, j'ai acheté plein de trucs. Bon, les magazines, il n'y a plus rien parce que j'ai tout rendu au CDI. Mais je les ai renouvelés régulièrement. Et puis tu vois que le reste, ça c'est quand même bien rempli. J'ai acheté des beaux livres Harry Potter. J'ai acheté beaucoup trop de trucs en fait. Pas mal de BD parce qu'ils aiment bien. Et encore là, il n'y a pas tout. Mais ouais, ça c'est quelque chose que je vais garder. Et puis là, on est là-dessus. Alors je pense que ce sera pas fini cette fin d'année, mais c'est pas grave. Ça permettra de faire le point l'an prochain puisque, a priori, il y aura peut-être un voyage. Enfin, en tout cas, j'essaie de tout faire pour que ça puisse se faire, tout simplement. Donc voilà. On fait les maquettes des différents monuments de Londres. Bon, celui-là, il est un peu de travers. Faudra le fixer, mais ça devrait être plutôt sympa. Enfin, monuments et autres. Hein. On a le métro. On a la petite cabine téléphonique. Il manque un bus à étage aussi qui n'est pas terminé. Enfin bref, ça va être très sympa tout ça. J'aime bien. Et eux, ils aiment bien aussi. J'ai innové pour mon dernier cours de 3e. J'ai fait un cours d'italien. Quelque chose que j'avais envie de faire et dont ils avaient très envie aussi. Je sais plus à quelle occasion, mais ils savaient que je parlais italien et du coup, ils ont eu envie de découvrir. Et c'est probablement le cours où je les ai sentis le plus impliqués de toute l'année. Hein. Je sais pas comment je dois le prendre. Bref, je te montre ce que j'avais prévu, c'était un truc très rapide. Évidemment, j'avais pas toutes les réponses, hein, donc voilà, un petit cours sur le drapeau, la capitale, etc. Les villes principales, les 2 îles, les monuments. Ensuite, ceux qui ont choisi les catégories, hein, ils voulaient parler de ce qu'on mange, des moyens de transport. J'ai fait un petit point langue avec l'alphabet, les mots qui finissent en O, en A, etc. J'ai inventé un petit dialogue, hein, j'ai fait une petite faute, je crois. Oui, là, il n'y a pas de I. Petite faute de frappe, c'est pas grave. Voilà, pour comment on se présentait. Et puis à partir de ce texte, ils ont dû repérer comment on demandait différentes choses et comment on les disait, ainsi que différents mots. Et pour finir, au cas où ils partent en voyage, on sait jamais, dans leur vie, puisqu'ils veulent le garder, ça. Voilà, j'ai fait un petit glossaire, un petit guide avec le vocabulaire principal. Voilà. Écoute, ils en étaient très contents. Et moi, ça m'a donné tellement envie d'ouvrir un club l'an prochain. Je pense que je vais faire un petit club italien s'il y a des intéressés. Alors ça va être compliqué puisque vu que c'est un club, je peux pas leur faire apprendre des choses d'une séance à l'autre. Donc va vraiment axer ça sur la culture, je pense, et un petit peu de langue. On verra, mais en tout cas ouais, ça m'a bien chauffé et ça m'a fait très plaisir de reparler un petit peu. Et bien ça sent la fin, hein. Il nous reste 2 jours et encore 2 jours. Là on est sur la dernière semaine, on doit avoir une 20aine d'élèves maximum. Et on sait pas trop quoi faire d'eux, puisque nous on a pas mal de réunions. Hein. Ce matin on a fait 3h30 de conseil d'enseignement. Pour un conseil d'enseignement c'est beaucoup. Tu te demandes ce que c'est si t'es pas du métier. En fait c'est le regroupement des professeurs de la même matière. Là on a regroupé toutes les langues par exemple. Et on discute ensemble de ce qu'on veut faire l'année prochaine. Autant en termes de voyage que d'épreuves communes, de journées spéciales. Par exemple on a parlé de la semaine des langues. Et puis on a essayé de réfléchir cette année à une progression commune. Voilà, en particulier en 6e où on veut faire les mêmes choses puisqu'il y a un oral qu'on a instauré, hein. Je t'en avais parlé je crois. Les 6e font un oral, les 4e aussi, et donc vu que c'est une épreuve commune à tous les élèves du même niveau, bah forcément il faut qu'on ait étudié des choses similaires. Pour les 6e, on s'est mis d'accord sur la quasi-totalité des séquences qu'on va faire. On s'impose rien, voilà, c'est vraiment une envie commune et on a envie de sortir un petit peu de ça, c'est pas grave, enfin, du moment qu'on a au moins des choses communes. Pour les 5e, 4e, 3e, on s'est laissé plus de liberté. On s'est parlé des thèmes qu'on aimait bien, on a essayé de pas faire les mêmes d'un niveau à l'autre, et puis c'est tout. Après, chacun fait bien ce qu'il veut, on n'a pas les mêmes niveaux aussi, on a les 3e en commun. Et puis on aura à nouveau un stagiaire, un ou une stagiaire. Et là, on aura le nom de la personne et le contact que mi voire fin août. Donc j'espère que la personne n'a pas trop anticipé quand elle saura qu'elle est en collège, qu'elle n'aura pas prévu trop de choses et qu'on pourra toujours s'adapter. Bon. On évite de donner aux stagiaires des 6e et des 3e, enfin des fins de cycle. Justement pour pas qu'il y ait de soucis à ce niveau-là, et parce que c'est plus simple d'avoir des 5e, 4e, mais ce serait bien qu'on arrive à se mettre d'accord et que du coup ce soit pas trop anticipé. Mais bon, ça, on verra. En tout cas, voilà, c'est sympa les fins d'année, c'est une autre ambiance, c'est beaucoup de réflexion sur notre façon de travailler, comment s'améliorer, réfléchir à plein de projets, etc. C'est aussi un peu de tristesse. Moi, je suis un peu triste en ce moment parce que y a des collègues qui étaient pas en poste, qui étaient TZR, qui repartent et qu'on verra plus, donc je suis un peu triste parce qu'il y a eu des belles personnes. Et puis je me suis pas mal impliquée au FSE, foyer socio-éducatif. Et ce soir, le FSE emmène les récompensés. Donc les récompensés, ce sont par exemple ceux qui ont eu les félicitations aux 3 trimestres, ceux qui ont
des difficultés mais qui se sont accrochés toute l'année, qui ont vraiment progressé, fait des efforts, etc. Il y a ceux récompensés pour leur solidarité. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Pour le côté sportif aussi. J'ai plus tout en tête, mais bref, tous ces élèves-là sont récompensés, on les amène au bowling. Et comme j'ai pas mal aidé au FSE, je fais partie de la sortie aussi, donc c'est cool. Les voir autrement, c'est sympa. Et c'est aussi le côté sympa de la fin d'année. Comme on n'a pas forcément nos élèves, en tout cas on a plus grand monde, on regroupe, on découvre des élèves qu'on n'a pas, on découvre autrement nos élèves. C'est ça que j'aime bien aussi. Donc voilà, il y a des trucs sympas, et puis voilà, un peu tristoun forcément de finir l'année, de pas revoir les troisièmes. J'étais très émue. Quand je les ai vus pour la dernière fois, c'était pour la fin du brevet et les affectations. Dis-toi que j'ai versé ma petite larme avec des élèves que je n'ai pas. C'est-à-dire qu'ils étaient émus de leur affectation, j'ai eu les larmes aux yeux avec eux alors que je ne les connais pas. Mais bon. Bref, comme je te disais, son lot d'émotions positives, négatives. Enfin, négatives, il n'y a rien de négatif, hein, c'est que des bonnes choses, mais voilà, c'est une fin d'année quoi. Je t'avais parlé de mon travail sur les verbes irréguliers par ceinture. Voilà ce que ça donne maintenant que je l'ai finalisé et que je vais l'imprimer. Direct, hein, il me reste des photocopies dans mon quota, donc autant prendre de l'avance pour l'année prochaine. Donc les puristes me reprendront parce que j'ai mis des bonhommes qui font du kung-fu et au kung-fu il n'y a pas de ceinture. Certes, c'est pas grave, on va pas chipoter. Mais voilà en tout cas comment ça se passe. Donc tu vois par exemple la ceinture blanche, il y a tous ces verbes-là qu'ils doivent savoir. Alors il y en a beaucoup, mais c'est des verbes simples qu'ils connaissent déjà pour la plupart. Donc l'idée c'est qu'ils passent ça. S'ils ont 18 sur 21, pourquoi j'ai mis 21? Parce que c'est la première et qu'il doit y en avoir 7. Donc s'ils ont 18 sur 20, elle est validée, puisque c'est la première fois qu'ils la passent. Si elle est validée, on passe à celle-ci. Si elle n'est pas validée, on repasse celle-ci. Et comme ce sera la deuxième fois qu'on la passera, il faudra avoir 16 sur 21 pour valider. Si on la rate encore, ce sera 14 et ça restera 14 puisqu'on ne peut pas aller en dessous. Je sais pas si c'est très clair, mais voilà, en tout cas, il faut la valider pour passer à la suivante. Et ainsi de suite, voilà, il faudra toujours les valider. Et donc quand on en a validé 2, on a interrogé sur les 2. Je vais commencer ça dès le début d'année, c'est quelque chose qui, encore une fois j'ai été très étonnée, m'a été demandé dans les fiches de fin d'année. Dans les idées d'amélioration, ils m'ont demandé de faire ça dès le début d'année parce qu'ils ont bien aimé le principe. Et d'étaler un peu plus, tu vois, au lieu de faire... je faisais tout ça toutes les semaines en fin d'année, faire ça toutes les 2 ou 3 semaines, mais sur toute l'année. Pour laisser plus le temps d'apprendre, même si évidemment que la plupart le feront à la dernière minute, j'étais comme ça, je suis toujours comme ça d'ailleurs. Mais bon, bref, sur le principe, ça les rassurera aussi. Et puis, le faire toute l'année, ça permettra d'aller le plus loin possible dans les ceintures. Donc voilà, je les ai regroupés donc, par type de verbe. Tu vois, là, c'est les verbes les plus communs. Ensuite, on a les triples. Donc les triples, c'est simple. C'est 3 fois le même. Donc là, il y en a beaucoup, mais en fait, t'as qu'une forme à apprendre. Et sa traduction, bien sûr. Donc c'est assez simple. Ensuite, il y a les doubles qui finissent par un T. Même chose. Ceux qui finissent en GHT. Là, c'est des doubles tout court. Et donc quand on a fini cette feuille, il y a la Super Belt où ils doivent passer une évaluation sur toutes les ceintures d'un coup. Et ensuite, on arrive à la ceinture marron, tu vois, qui est un peu plus costaud, et la ceinture noire, là j'ai pas fait d'entre-deux. La Mega Super Belt, qui est les deux à la fois, et alors la Dragon Warrior Mode. Ça m'a fait trop rire, je l'ai pas inventé, je l'ai repris sur un prof qui avait fait aussi son même système. Il n'est pas forcément classé de la même façon, rangé de la même façon, etc. Mais voilà, j'ai bien aimé l'idée des noms en tout cas. Et donc là, c'est vraiment passer toutes les ceintures d'un coup. Et je leur ai fait aussi un petit tableau récap pour qu'ils mettent les notes qu'ils ont eues à chaque fois et quand est-ce qu'elle est validée ou pas. Je leur ai demandé d'entourer quand c'est validé parce qu'après, il faut que je sache combien j'en imprime d'évaluation de telle ceinture et tout. Ça va être un bordel. Ça demandait vraiment une organisation que j'ai réussi en fin d'année, mais le tenir sur toute l'année, ça va être autre chose, mais écoute, on verra bien. Et puis je peux te montrer, j'ai déjà les photocopies, j'ai déjà fait toutes les évaluations pour toutes les ceintures. Et tu vois que je mets pas les mêmes à chaque fois. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas les mêmes que leurs voisins. En fait, je veux avoir aucun doute sur eux. Donc je me donne pas les mêmes que les voisins. Et en plus de ça, c'est valable pour toutes les évaluations qu'ils font avec moi. Je ne veux rien sur la table. Même pas la trousse, même pas un cahier, même pas le carnet de liaison, rien du tout. Ils ont juste leur stylo et leur évaluation. Comme ça, je n'ai aucun doute sur eux. Bon, peut-être qu'ils ont encore d'autres moyens, hein, ils sont peut-être plus inventifs que je ne pense, mais au moins, voilà. Normalement, ça se passe bien. Écoute, on verra. J'aime bien ce que j'ai fait. On est le 11 juillet et je vais te faire part d'un truc que je viens de faire, dont on fait malheureusement face parfois quand on travaille avec des enfants, des adolescents. Je reviens de la gendarmerie. Voilà. Alors évidemment, je vais pas te raconter en détail, je vais même pas te raconter du tout, mais ça fait partie du travail entre guillemets, même si ça remonte à quand j'étais assistante d'éducation et non pas prof, mais voilà, il y a des enfants qui vivent des choses difficiles, qui se confient à nous,
soit on pousse aux démarches, dans tous les cas on réoriente aux personnes concernées, hein, puisque que ce soit en tant que professeur ou en tant qu'assistant d'éducation, on n'est pas qualifié pour gérer certains problèmes personnels, intimes, familiaux, enfin voilà, toutes sortes de problèmes. Voilà, il y a des gens très compétents pour ça, donc il faut les rediriger, mais en particulier quand j'étais assistante d'éducation, voilà, on est vraiment les premiers confidents. Ça peut arriver pour certains profs aussi, tout dépend de la relation que tu as avec tes élèves bien sûr, mais voilà, ça peut arriver, et donc voilà, je viendrai faire mon premier témoignage, qui a commencé par jurez-vous de dire la vérité, toute la vérité, etc. Ça fait bizarre, ça fait très bizarre, c'est pas facile, vraiment, mais voilà, en espérant que ça aide à faire son chemin dans le bon sens, voilà, tout simplement. C'est pas évident, vraiment c'est pas évident, et c'est vrai qu'on s'imagine pas forcément devoir faire des choses comme ça quand on entre dans l'éducation nationale, mais bah oui. Et d'ailleurs, j'en profite pour faire un point s'il y a des personnes nouvelles dans le métier. Ne t'implique pas trop. Alors, pas prendre ça comme un manque d'intérêt ou une autoprotection, ce genre de choses, pas du tout. Trop s'impliquer et trop vouloir régler les choses, sauver les gens, enfin les élèves, c'est pas bon, puisque, encore une fois, c'est pas notre métier, on n'est pas formé pour et on peut aggraver les choses plutôt que les arranger. Donc voilà, la première chose à faire, c'est rediriger vers les personnes compétentes, vers la direction, vers les assistants, les assistantes sociales, les infirmiers, les infirmières, voilà, les personnes compétentes dans le domaine. Voilà. Surtout pas chercher à régler les choses soi-même, c'est une évidence que j'avais oubliée à mes débuts. Grande sauveuse dans l'âme, voilà, j'ai voulu faire au mieux, mais il y a des gens bien plus qualifiés pour ça. Voilà. C'est important d'en parler quand même. Alors, tu l'auras remarqué dernièrement, on est en train de refaire cette pièce. Mais ce que je voulais te montrer, c'est le bordel. Voilà, j'ai récupéré tout ce qu'il y avait dans ma salle puisque je ne suis pas sûre d'avoir la même l'année prochaine. Tu sais, tous les ans, on remplit une fiche de vœux sur ce qu'on souhaite en termes d'horaire, en termes d'aménagement d'emploi du temps, et puis aussi en termes de salle. Et donc moi, j'ai redemandé la même, c'est-à-dire la salle qui est normalement une salle de sciences, mais j'ai tenté, sait-on jamais, et je l'ai demandé réaménager. Bon, ce sera pas possible puisque la direction veut garder une salle de sciences supplémentaire au cas où il y a des créations de postes, etc. Enfin, si on gagne des élèves et donc des heures et donc des profs, bref, ce sera pas possible, malheureusement, parce que j'aime beaucoup cette salle, elle est très grande. Les tables qui sont fixées au sol et tout, je peux pas bouger, je peux rien faire, donc voilà. J'ai rien mis d'autre, mais je sais qu'elle aimerait me changer, parce qu'elle n'aime pas trop cette salle pour moi. Bref, je lui ai dit, peu importe, vous faites ce que vous voulez, vous me mettez où vous voulez, mais la seule chose que je demande, c'est de ne pas avoir une salle partagée. C'était une option possible, j'imagine notamment avec le ou la stagiaire qu'on aura, autant pour lui ou elle, je ne sais pas si c'est un garçon ou une fille, que pour moi. Je préfère qu'on ait chacun notre salle, il y a ce qu'il faut dans l'établissement pour que tout le monde ait sa salle, donc ça c'est chouette. Parce que j'aime bien y rester travailler, j'y vis dans ma salle, j'affiche des choses, etc. Je peux organiser les tables si jamais c'est une autre salle comme je le souhaite aussi. Et puis surtout si j'ai des trous dans mon emploi du temps, ce qui va arriver et ce qui me dérange vraiment pas. Je sais que généralement ça gêne les profs, moi ça me gêne pas. Au contraire, j'arrive à bien travailler, mais il faut que j'ai accès à mon PC, il faut que j'ai accès à tout, et travailler en salle des profs, j'y arrive pas pour le coup. Donc, voilà la seule chose que j'ai demandé. Ce qui veut dire que j'ai ramené tout ce qu'il y avait dans ma salle, quasiment. Donc j'ai là, j'ai des livres ici, j'ai des livres là, quelques affiches. Les progressions que j'avais faites, non, c'est pas les bonnes en plus ça. Non, c'est pas les bonnes, puisque food, j'ai pas eu le temps de le faire. Mes petites pochettes, comme je t'avais montré, une par séquence. Ça, ce sont toutes mes petites flashcards. Sachant que j'ai investi dans un truc que je te montre après. J'ai ici les autorisations, tu sais, pour avoir filmé les 6e pour le time capsule. Puisque évidemment qu'il faut l'autorisation parentale. Bon, normalement, on les a dans les carnets, mais comme il faut garder ça 4 ans, ben, je vais garder ça 4 ans avec moi. Toutes mes séquences qui sont là. J'ai investi là-dedans pour ranger mes petites flashcards. Donc tu vois qu'elles sont là. Je pense que pareil, ça ira sur place. Là, c'est retourné pour pas qu'il y ait de poussière à l'intérieur, mais il y a énormément de manuels, parce que en tant que prof, on en reçoit gratuitement tous les ans. Ce sont les éditeurs qui nous les envoient pour qu'ils nous plaisent et qu'on commande, tout simplement, pour l'établissement. Puis j'ai plein d'autres pochettes comme ça, plein d'autres cours. Là, tu le vois, c'est encore que des livres, dont je te les ai tous montrés. Ma fameuse petite bannette, parce que je sais pas si je t'ai expliqué ce principe, mais pour les livres, en fait, quand ils avaient fini une évaluation, tout niveau, ils étaient très autonomes là-dedans, ils se levaient, ils venaient poser leur évaluation là-dedans, et puis après ils allaient se prendre un livre, une activité. Je la garde, je vais refaire le même système. Là-dedans, c'est encore des activités. J'ai racheté des boîtes comme ça, puisque j'ai tellement de choses que j'ai plus assez, tout simplement. Là-dedans, bon, c'est les fournitures. Ouais, voilà.
Encore des fournitures du stock. Et puis, j'ai refait un stock de pochettes chez Action. Franchement, je te les conseille. Voilà, tu vois avec l'emballage total, elles sont tellement bien. Et puis comme je vais pas reprendre tout ce que j'ai fait l'an passé, je vais créer une nouvelle séquence, donc il me fallait une nouvelle pochette. Voilà. Et qu'est-ce qui me reste dans le fond? Ah oui, c'est des petites choses, soit des séquences que je n'ai pas faites, soit des activités courtes, voilà, par exemple là, des chansons, etc. Voilà. Un déménagement, quoi. Et encore, il n'y a pas tout, puisque... Attends. Ou alors c'est en dessous? Où sont mes affiches? Non, les affiches, je crois qu'elles sont restées dans la salle, puisqu'elles étaient trop grandes, puis j'allais pas les prendre. Et ça ne risque rien. Que mes livres, je préfère les reprendre, quoi. Sait-on jamais. Même si l'établissement est fermé, sait-on jamais quand même. La rentrée sera synonyme de réaménagement. Autant te dire que dès que j'ai mon emploi du temps, et que la salle est indiquée, et que l'établissement réouvre, j'y file. C'est clair, j'y file. Je sais pas toi, mais moi je suis incapable de ressortir de chez Cultura ou tout autre magasin de ce genre sans acheter des choses. Voilà, que ce soit des livres pour moi, la papeterie ou, comme tu le vois là, des choses pour mes cours. Alors, non, je ne change pas de niveau, je ne passe pas en primaire, mais il y a toujours des élèves en difficulté. Alors je parle des difficultés au sens large, hein, ceux qui ont des besoins adaptés, mais tout simplement ceux pour qui l'anglais est un peu compliqué. J'aime bien avoir des petits jeux. Et puis, de toute façon, je sais plus si je te l'ai dit, mais j'envisage un club où il y aura entre autres des jeux en anglais sur le temps du midi. Donc, voilà, j'ai acheté ça. Il y a 5 jeux à l'intérieur, a priori, j'ai pas encore ouvert, je sais pas ce que ça vaut, mais je me dis que ce sera pas du luxe, quoi. Comme ça, même ceux pour qui c'est vraiment difficile pourront jouer et apprendre l'air de rien. En s'amusant, comme c'est écrit. Voilà. J'ai craqué pour les incollables, alors toujours niveau primaire, mais encore une fois on s'en fiche. Ça existait pour des âges encore inférieurs, mais supérieurs j'ai pas trouvé. Et je me suis dit que voilà, un petit mot par jour, ça peut être sympa, ça leur fera apprendre, tu vois typiquement ça, je suis pas sûre qu'ils le connaissent, mais ça leur fera donc voir ou revoir du vocabulaire. Ça peut faire partie des petits rituels de début d'heure. Moi j'aime bien le principe. Voilà, par contre... Ah si, j'allais dire il n'y a pas les dates, mais si, bah parfait. Il y a un CD aussi, effectivement. Voilà, et dernière chose, un petit livre d'exercice. Alors j'en ai déjà beaucoup. Entre ceux que j'avais déjà achetés, type cahier de vacances, les manuels qu'on reçoit, etc. J'en ai vraiment beaucoup, mais j'ai trouvé celui-ci particulièrement bien fait, particulièrement beau. Bon, c'est encore du débutant. Il est coloré, il est sympa, je trouve. Voilà, tu vois, typiquement cet exercice-là, je l'aime bien. Pour utiliser les prépositions de lieu. Je le trouve assez sympa. Donc voilà, à voir si je l'utilise moi, en photocopiant et dans les exercices, ou si je laisse un accès libre dans la salle et s'exerce ce qu'il veut. Sur une feuille à part, bien sûr. Hein. Je sais pas encore, on verra. Mais en tout cas, j'ai bien aimé. Il était pas si cher. Il y a un prix ou pas? 7,50 €. Voilà, si tu veux les prix des autres. Ça, c'était 14,90 €. C'est un peu plus cher, ça, quand même. Et puis, le petit jeu, 9,50 €. Voilà. Et dernière chose, puisque entre les livres et ça, tu me vois acheter quand même pas mal de choses. Alors évidemment que je pourrais, / devrais faire acheter par mon établissement. Il y a des budgets pour, alors peut-être pas à ce point-là, parce que vraiment je suis un peu dans l'excès, j'en ai conscience. Mais je préfère acheter moi, puisque je préfère garder. Voilà, je préfère que ce soit pour moi et juste pour moi, pour dans ma salle. Et le jour où je change d'établissement, j'ai pas envie d'avoir à tout faire racheter, j'ai envie de repartir avec ce que j'ai. Donc voilà. Il paraît que c'est souvent le cas quand on débute, que je ne fais pas exception à la règle et qu'on achète pas mal de choses quand on débute. Bon, j'espère que tout le monde n'est pas dans l'excès au point où je le suis, mais ça ne m'étonne pas de moi-même. J'ai toujours été comme ça. Quand je me lance dans quelque chose, c'est pas à moitié. Donc le résultat est là. Alors j'aurais pu mettre ça dans une vidéo boîte aux lettres, puisque je vais te montrer quelque chose que j'ai commandé. Mais finalement, ça a quand même bien sa place ici, puisque ce que j'ai acheté va faire de moi un vrai cliché de prof d'anglais. Mais vraiment, tu vas comprendre en le voyant, là je peux pas faire plus cliché. J'ai commandé une montre chez Swatch. Une montre qu'ils ont créée pour le jubilé de la reine. Je donne un petit indice. Donc déjà, le coffret est trop beau. Je sais pas où je le mettrai, mais je vais le garder dans mon bureau. Il est trop beau. Et alors la montre, tu n'es pas prêt. La voici. Elle est toute blanche. Il y a la reine avec son chien, le petit corgi. Et alors ce que j'adore, c'est qu'en fonction des heures, quand l'aiguille tourne, les vêtements de la reine changent de couleur. Et ça c'est tellement représentatif. Enfin tout est représentatif, hein. La tenue, le chien, etc. Elle et ses tenues color block, quoi. Elle est vraiment souvent d'une seule couleur.
mais à chaque fois une couleur différente, donc j'aime beaucoup beaucoup l'idée. Voilà, je suis un vrai cliché, mais je suis très contente de moi. Elle est trop belle. Décidément, que d'achats, hein. Non, mais vraiment, un jour, je vais m'arrêter. Je pouvais pas passer à côté de ces bouquins que j'ai trouvés chez Nose. Ils coûtaient 2,50 € pièce, tu vois, je me ruine pas non plus. Et je trouve ça trop bien. Donc c'est une sorte de Où est Charlie, mais avec la famille royale. Voilà tous les personnages qu'il faut retrouver. Et voilà comment ça se présente. Je trouve ça trop chouette. Et il y a même à la fin des personnages supplémentaires. Voilà. Donc j'ai pris version famille royale, version Kardashian, ça m'a fait tellement rire. Puis bon, c'est un peu triste, mais ça leur parlera, hein, c'est sûr. Ça reste de la culture. C'est pas forcément celle qu'on apprécie, mais ça reste de la culture. La version Elvis, et puis c'est le même éditeur, même si c'est pas la même collection. La version Elf pour Noël. Je te montre un peu la version Elf. Voilà. Bref, j'aime beaucoup ces petits bouquins. Je suis très contente. Il existe d'autres versions que j'ai pas trouvées chez Nose, mais bon, j'ai trouvé sur Amazon. Je pense qu'un jour je craquerai si je les retrouve pas en magasin. Je retrouverai quand même chez Nose, voir s'ils ont pas la suite, mais je suis très très contente. Et puis, j'ai trouvé des petites choses qui vont aussi compléter ce que j'ai fait cette année. Nous avons donc ici, ce sont des puzzles en 3D, comme tu peux le voir ici, donc de l'Opéra de Sydney. Voilà ce que ça donne. J'ai pris aussi la Maison Blanche. Et puis j'ai pris, même si je l'ai en version papier, puisque bah, tu l'as vu, on avait fait des petits pliages en fin d'année, la version Tower Bridge. Et ça, je sais plus combien ça valait, mais c'est pas resté pas très cher. Les boîtes vendent vraiment pas du rêve, mais je me dis que ça peut être très sympa ce qu'il y a à l'intérieur. Et je pense que ce sera typiquement le genre de choses que j'utiliserai dans mes clubs, et non pas en cours. Enfin, je sais pas trop encore. On verra, mais voilà. Nose, franchement, si t'es prof, d'anglais en particulier, mais il y a toujours des trucs sympas, quoi. Faut fouiller par contre, mais on trouve quelques pépites. Je suis très contente de ce que j'ai trouvé. Et ben on est reparti. Comme tu peux le voir, j'ai sorti les 3 dossiers qui vont me servir cette année, puisque j'aurai pas de 5e. J'ai sorti aussi le calendrier de l'année, non pas pour checker les vacances scolaires, mais parce qu'on avait déjà placé toutes les évaluations communes, les voyages, enfin voilà, tout ce qui va me servir. J'ai pas mal avancé déjà. Je suis loin d'avoir toute l'année de bouclée, mais il aurait fallu que je bosse tout l'été pour ça, et clairement, après l'année que j'ai passée, non. Non, vraiment, j'ai eu besoin de prendre vraiment du repos, donc c'est pas grave. Ça m'a fait du bien, et puis je suis prête à réattaquer cette année. J'ai même hâte de les retrouver, à vrai dire. Autant les collègues que les élèves, mais encore une fois, je suis bien où je suis, donc voilà, ça va faire plaisir. La vidéo s'arrête là, et la série va s'arrêter là, sauf si tu as des questions à me poser. J'en ai quelques-unes en commentaire. D'ailleurs, globalement, pas répondu aux commentaires depuis le début. C'était à moitié volontaire parce qu'encore une fois, je voulais vraiment totalement déconnecter et en même temps me garder s'il y avait des questions pour pouvoir y répondre en FAQ comme j'avais fait l'an dernier. Donc vas-y, si t'as des questions, c'est le moment. Mets-moi ça en commentaire et j'y répondrai mercredi prochain dans une toute dernière vidéo FAQ. Dis-moi aussi si tu souhaites qu'à nouveau on recommence l'année prochaine sur les vlogs profs. Au début, je m'étais dit que non, 2 ans ça suffisait, et puis en fait, à la réflexion, je vais quand même faire des choses très différentes encore une fois, puisque a priori, c'est pas sûr à 100% vu que j'ai pas mon emploi du temps, mais normalement, je vais être prof principale, donc un nouveau rôle, peut-être des nouvelles choses à te partager. Je vais faire 2 clubs, un club de jeux, lecture, musique en anglais, et un club de découverte de l'italien. Et puis je vais organiser un voyage, donc je me dis que c'est plein de choses nouvelles. Voilà. J'ai pas envie que ces vlogs soient trop répétitifs, mais là je me dis que j'ai peut-être encore des nouvelles choses à découvrir et donc des nouvelles choses à partager. À toi de me dire. En tout cas, j'arrête là pour aujourd'hui et je te retrouve probablement la semaine prochaine puisque je t'ai dit il y avait déjà quelques questions en commentaire. Donc très rapidement s'il n'y en a pas d'autres et puis un peu plus longuement s'il y en a d'autres qui arrivent. Passe une bonne journée et à bientôt.